Empreinte. C'est quoi être amoureux? C'est quoi ta relation idéale? Amoureux? Le couple? Amoureux du couple? C'est quoi être en couple? Quelles sont les règles? Purée, c'est compliqué. Et toi, t'es amoureux? C'est quoi ton histoire? Comment construire un schéma de relation en évitant le couple classique? C'est quoi le couple libre? Comment est-il perçu par la société? Comment ne pas se laisser impacter par les gens qui ont besoin de mettre des étiquettes? Est-ce qu'on est toujours un couple libre quand on est contraint de réduire les partenaires en période de confinement? Est-ce qu'il y a des limites à se fixer? Quelles sont-elles? C'est quoi se tromper dans un couple libre? Est-il possible de se projeter avec ce schéma de relation? Et si les questions qu'on se pose étaient en fait les questions que tout le monde se pose? Ce projet, c'est une invitation à tenter de trouver des réponses, à chercher ensemble une nouvelle définition de l'amour, du couple, de la relation amoureuse. Et si vous deveniez, le temps d'un moment, confident et intimement connecté à l'histoire qui vous est confiée? Empreinte. Ma situation amoureuse en ce moment, c'est que je vais dire, je suis dans un couple libre. Donc je fréquente a priori plusieurs personnes. Et avec le confinement, ça s'est réduit à une personne. Donc on peut dire un couple en fait, mais pas vraiment parce qu'on est libre. Et là, on était justement un peu en train de se déconfiner et de revoir des gens à côté. Et puis, les circonstances actuelles que vous connaissez font qu'on va plutôt vers un reconfinement, et donc on ne sait pas très bien ce que ça va donner. On avait, on peut citer les nombres, hein. Moi j'étais à 2 ou 3 relations, 2,5 on va dire, parce qu'il y en a une qui était sur la fin, clairement. Et donc j'avais 2 relations avant le confinement, et j'en avais aussi 2, quelque chose comme ça. Et le confinement, on s'est confinés ensemble, et donc on avait une dynamique où vivre ensemble et ne plus voir les autres, que ce soit pour les raisons de distance ou de travail ou de distanciation avec les bulles et tout ça, donc on s'est retrouvés à se voir plus que nous pendant les 2 mois du confinement. Et ça n'a pas été facile de ressortir de ça après aussi, parce que c'était un petit cocon très confortable aussi, hein. Donc on était très heureux, ça se passait bien. Mais après, voilà, il y a l'ouverture, on ne revit plus ensemble, et donc là, il y a de nouveau de l'espace qui se crée. Et je pense que oui, on a un petit peu redécouvert, en tout cas, on a réouvert un petit peu les frontières, jusqu'à ce que maintenant ça arrive à se refermer. Mais là, pour le moment, c'est plutôt, j'ai l'impression, les frontières sont imposées par la société. C'est pas nous qui avons décidé de devenir exclusifs et puis de se ressortir et puis de redevenir exclusifs ou quoi. J'ai l'impression que c'est une situation qui est imposée, et nous, on s'en sort, quoi. On tire notre épingle du jeu avec ces circonstances. Le schéma de couple libre, ça convient à tous les deux, et je dirais même plus qu'à tous les deux, parce que vu qu'il n'y a pas que 2 partenaires, il faut que ça convienne à tous les autres partenaires. Donc ça, c'est peut-être à la limite à ce moment-là que c'est plus problématique. C'est quand on rencontre un nouveau partenaire ou quelqu'un pour qui on ressent une petite excitation, on se dit « Ah tiens, pourquoi pas ?» Il y a toujours cette petite étape de « Ah, je dois quand même lui prévenir que je vois quelqu'un d'autre à côté aussi, et que il sera pas… Et ça ferme entre guillemets une porte, parce qu'il y a des gens qui estiment qu'ils veulent s'inscrire dans un couple exclusif, et s'ils savent qu'il n'y a pas la place pour ça avec toi, de fait, il ne se passera rien. Moi, je pense que j'aime ma partenaire, et donc ce que je souhaite, c'est son bonheur avant tout, donc qu'elle fasse ce qu'il faut pour qu'elle soit heureuse, et j'espère en tout cas qu'elle fait la même chose pour moi. Et donc, de la même manière qu'il n'y a pas qu'un seul ami qui te donne des bonnes relations et avec qui tu peux être heureux, de la même façon, je pense qu'on n'est pas obligé d'être limité à un partenaire sexuel. Et donc, on est libre d'aller voir ailleurs s'il faut.
compliqué, c'est comment on se définit par rapport à l'extérieur, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des attentes ou qui aiment bien mettre des étiquettes sur les choses et sur les gens. Et donc c'est aussi voir un peu nous, comment, quand on parle ensemble, comment est-ce qu'on s'inscrit dans cette dynamique. Donc, le mot couple, on l'aime pas trop, mais on est partenaire, quoi. Mais je suis pas son seul partenaire, et elle n'est pas ma seule partenaire. Pour moi, couple, c'est plutôt une relation très forte et exclusive, un peu plus comme mes parents, par exemple. Et je vais pas dire que c'est démodé, hein, parce que je comprends très bien que ça fonctionne très bien, cette relation de couple, hein, une personne avec une autre qui lutte ensemble, on va dire. Mais c'est pas la seule qui existe. Et donc moi, ce qui m'importe, c'est que les gens fassent un cheminement par rapport à leur définition de l'amour et de leur partenariat. Et s'ils se rendent compte que le couple, ça leur convient, donc d'être 1 plus 1 égale 2, et puis c'est tout. Et c'est très bien, mais il n'y a que, d'après ce que j'en sais, 15 à 20% des gens qui rentrent dans ces cases. Et donc, pourquoi se limiter? Après, moi, je pense que tant qu'il y a de l'honnêteté, que tout le monde est ouvert, il n'y a personne qui est blessé. C'est ça qui est... Tant qu'il n'y a pas de mensonge, moi, ça va. Pour moi, être amoureux et l'amour, c'est pas tout à fait la même chose, dans le sens où être amoureux, c'est un sentiment, c'est physique, c'est une émotion que tu ressens, et c'est de la joie en fait. C'est de la joie quand tu partages quelque chose de fort avec quelqu'un et que tu te rends compte que tu es heureux grâce à lui. Donc pour moi, à ce moment-là, c'est très centré sur ton physique et sur ce que tu ressens. Tu reçois un message, une petite attention, tu ressens ce petit rush d'adrénaline, ce petit « Ah, je pense à elle, ça me fait vraiment plaisir », là je suis amoureux. L'amour, c'est plus sur je l'aime, c'est plus sur un sentiment qui s'installe de ok, je suis bienveillant, je veux son bonheur, je n'imagine pas ma vie sans elle. Pour moi, ça vient de l'amour. Alors. Et le sentiment amoureux, c'est quelque chose d'instantané plutôt. Pour moi, être amoureux, c'est quelque chose qui est plus centré sur soi, sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on veut. Et aimer, c'est plus quelque chose qui est centré sur les autres et vers l'extérieur, quoi. Et donc, on peut aimer plusieurs personnes. Être amoureux, c'est toujours, il n'y a que moi qui suis amoureux, il n'y a jamais personne qui va ressentir ce que je ressens. Alors oui, je suis amoureux, alors pas tout le temps, mais souvent, oui, très souvent. Je l'aime tout le temps. Je souhaite qu'elle soit heureuse, et quand je la vois sourire, ça me fait du bien, mais bon, parfois aussi, il y a une petite ambivalence quand même quand tu sais qu'elle est heureuse parce qu'elle a fait plein de choses et que tu n'as rien à voir avec tout ça, quoi. Donc on aime bien aussi égoïstement être un petit peu au centre de l'attention et se dire elle est heureuse grâce à moi, parfois elle est heureuse pas grâce à moi, ça me fait plaisir, mais il y a aussi ce petit moi j'aurais pu peut-être faire quelque chose de mieux. Qu'il y a des limites qu'on se fixe. Elles sont pas explicites, mais oui, genre pas les amis, pas la famille. Notamment pour des problèmes de complexes enterrés, genre mon frère est mieux que moi ou ma sœur est plus belle. Bon, c'est des choses qu'on a peut-être pensé toute sa vie. On va pas réveiller ces choses-là en allant
draguer la sœur, le frère de l'autre, ou même les blagues, souvent ça passe un peu mal, donc ça c'est les limites. Et alors on essaye, dans la mesure du possible en tout cas, de pas trop mélanger les bulles. Donc je vais pas commencer à fréquenter des gens que j'ai rencontrés grâce à elle, quoi. Je vais plutôt essayer de rencontrer des gens de mon côté. Parce que bah, voilà, j'ai pas envie d'instaurer cette dynamique de comparaison ou de compétition, je sais pas, entre des amis ou des choses comme ça. Donc moi, dans toutes les expériences que j'ai eues, ça s'est toujours très très bien passé avec tous mes partenaires. Il n'y en a jamais deux qui se connaissaient, quoi. Et quand ils se connaissent... Ah si, il y en a déjà eu, tiens, il y en a déjà eu deux qui se connaissaient. Sinon, les limites, c'est clairement la confiance de se protéger, quoi. À partir du moment où il y a plusieurs partenaires, il faut faire un peu attention. Et donc, c'est quoi tromper? C'est vrai que dans une relation libre, on pourrait se dire c'est pas possible de tromper quelqu'un, vu que tromper quelqu'un, c'est coucher avec quelqu'un d'autre. Moi, je pense que c'est pas ça. Tromper, c'est mentir, c'est franchir volontairement une limite qu'on sait qui est infranchissable pour l'autre parce que ça lui fera du mal. Donc, par exemple, dans le cas d'un couple exclusif, pourquoi est-ce qu'on est exclusif? Parce que moi, je sais que si tu vas coucher ailleurs, ça me fera trop mal et je ne saurais pas l'accepter. Si malgré le fait que j'établisse cette limite, bah, tu décides d'aller voir ailleurs, je considère que tu m'as trompé, à juste titre, hein, je pense. Bah, dans une relation libre, on peut aussi avoir des limites de ce type-là, de se dire, pour rigoler, mais pas ma sœur, par exemple, voilà. Bah, si tu fais sa sœur, tu peux être sûr que tu l'auras trompée. Donc c'est juste franchir une limite qui va blesser l'autre et qu'elle a elle-même établi la limite en disant, ça c'est ma limite, après moi je supporte pas, et qu'on décide de la franchir quand même, ça c'est trompé. Si elle aime bien faire des trucs à 4, elle peut très bien le faire, mais en dehors de notre relation à 2, parce que nous par exemple on s'est dit que c'était une de nos limites de se dire on va pas faire des relations à 2, 3, 4 ensemble en même temps, quoi. Donc quand on se voit nous deux, on se voit que nous deux. Et c'est une limite qu'on a exposée. Après, je vois pas comment elle pourrait me tromper dans mon dos en amenant d'autres mecs dans notre relation sexuelle sans que je m'en rende compte, ça me semble assez dur. Such a thrilling night, and she's turning round, barefoot in the sand. She locked up her heart in a cell, only she's got it, and got rid of the keys. J'avais plusieurs partenaires et je retrouvais dans chacune des partenaires des relations très différentes, donc j'avais des choses très différentes. Il y en a qui m'apportaient plus de réconfort, d'autres plus de l'excitation. Il y avait des filles avec qui j'aimais plutôt sortir et faire la fête, d'autres avec qui on allait regarder un film tranquillement, d'autres avec qui j'aimais plus débattre de choses plus profondes, quoi. Et ça séparait un peu. Bon, là, évidemment, vu qu'on a été confinés, on a discuté un peu de tout et on s'est un peu arrangé pour que, malgré les circonstances, on réponde un peu un maximum aux besoins de l'autre. Donc je vais dire que ce que je retrouve ailleurs maintenant, c'est d'autres façons de voir la vie, parce que bon, pour pouvoir continuer à faire évoluer ses idées et sa vision des choses, il faut rencontrer des nouvelles personnes, et là en ce moment c'est très très dur. Et donc ouais, c'est des nouvelles visions, des nouvelles approches de l'amour, de la vie, enfin, une façon de permettre de confronter ses idées, parce que j'ai l'impression qu'elle et moi, si on se voit que nous deux, on a fait le tour. Par contre, si elle va, alors c'est pas obligé d'être sexuel, hein, mais si elle va confronter ses idées ailleurs et que moi je vais confronter mes idées ailleurs et qu'on se rejoint une semaine plus tard, on a de nouveau de quoi débattre. Alors que si on le fait pas et qu'on reste là de tout le temps, pas du tout. Donc là, oui, et puis la petite excitation de la nouveauté aussi, je dirais, et un petit boost d'ego de se dire ça fait 6 mois mais je peux encore séduire et plaire et rencontrer des nouvelles personnes, et la vie n'est pas tout à fait morte, et les gens sont encore là. Ça fait assez plaisir. Je papillonne à gauche, à droite, et je ne sais pas exactement ce que je voulais. Puis finalement, de s'être posé comme ça avec elle, que j'aime beaucoup, tiens, j'ai perdu le fil de ma pensée. Le fait de m'être posé avec elle, j'ai un peu perdu de vue d'autres partenaires aussi. Mais dans les faits, il y en a 2 qui étaient restés, on va dire, et qui étaient
plus dans la continuité, dans la longueur. Et ça m'allait très bien de continuer à les voir toutes les deux, vu qu'elles m'apportaient des choses différentes et que c'était intéressant, c'était pas les mêmes dynamiques. Bon, après, le confinement a fait que j'en ai perdu une des deux de vue. Et je suppose qu'elle a fait quasiment la même chose que moi, à savoir s'installer avec quelqu'un d'autre pour le confinement. Et se In a mettre, cell, only she's got it, and got rid of the keys, threw them into the sea. Still waiting for vengeance, don't you? Everywhere has its own. It seems like erase. No pain, no reason, no attrition response. Still waiting for vengeance, don't you? Everywhere has its own. Won't you open up before, baby? Wait, there must be someone you trust. Quand tu rencontres une nouvelle personne, tu dois pas lui dire en fait j'ai déjà des autres amis. Je veux bien être ton ami un soir par semaine, mais attention, il y a 2 autres amis et lui c'est mon meilleur ami, je le préfère lui que toi. J'aime pas du tout cette dynamique de dire ok il y a des préférés, il y a des machins. Non, je suis intéressé par notre relation et je veux voir où ça mène. Et donc allons-y, go. Mais sache que voilà, j'ai un passé existant comme toute personne. Et il y a des gens qui sont là dans ma vie et que je vais pas dire qu'ils vont pas bouger, mais c'est pas à toi de décider qui reste et qui bouge dans ma vie. C'est mon choix, moi. Ouais, l'histoire de se projeter, c'est quand même pas évident, surtout avec les circonstances. Donc, moi, j'étais un peu dans un état de, comme j'ai dit, un papillonnage. On voit où le vent nous porte et la vie est belle et on se laisse porter. Maintenant, c'est un peu dur de se dire la vie est belle, on se laisse porter. La vie, elle est quand même assez cadenassée. Et si on veut trouver du bonheur, il faut un peu ramer, quoi. Donc, il faut trouver son bonheur dans ce truc-là. Et donc, pour ça, moi, je pense que c'est important de se projeter. Mais c'est difficile. Avec les circonstances, c'est très difficile de se projeter. Et c'est vrai que je me pose beaucoup, beaucoup de questions sur mon avenir. Et je dois dire que je ne peux pas me plaindre de la chance que j'ai eue, mais c'est cette question de est-ce que je veux des enfants ou pas. Bon, j'ai 33 ans, je me la pose seulement maintenant, peut-être parce que je suis un homme. Mais donc, les femmes ont peut-être dû se la poser bien avant. Mais moi, là, c'est une question qui me taraude un peu, en fait, en me disant, en fait, il va être temps de décider si tu veux des enfants ou pas, parce que c'est maintenant que ça se joue, entre guillemets. Et donc, je sais pas me projeter à 5 ans, j'ai jamais su le faire. Quand je regarde 5 ans en arrière, à chaque fois, je suis quelqu'un de tellement différent de ce que je suis maintenant, donc je me dis, si je me projette 5 ans dans le futur, je serai aussi quelqu'un de très différent. Et donc, c'est pas facile de se projeter. Et je sais que je me projette pas à 1 an ou 2 sans elle, on va dire. Moi, je veux, enfin, dans la tête, elle est encore là dans ma vie dans 1 an. Mais ce sera peut-être pas le cas, ça, j'en sais rien. Isabella is such a lonely girl when she's tripping alone in the backseat of the taxi. She's sentenced her love to ceaseless. J'ai appris très clairement que une personne que je connais pas vraiment, mais donc une personne de son entourage, je suspectais qu'il avait des vues sur elle, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Et je savais qu'il y avait quelque chose qui se tramait et ça me posait pas de problème, mais elle me l'avait un peu caché volontairement, justement pour pas, comment dire, parce qu'on est honnête l'un envers l'autre, mais il y a aussi un côté, on a le droit d'avoir son jardin secret, il faut pas qu'on se dise tout, et je vais pas lui dire à jeudi 14h, en fait je vois tel partenaire et on va à tel endroit et on va faire ça et tout ça, c'est pas très, très cool. Mais donc dans toute cette intimité, j'ai compris que voilà, il y avait quelque chose qui s'était passé, et de fait elle me l'a annoncé pour qu'on soit clair et qu'on soit honnête. Donc ça m'a un peu travaillé évidemment de me dire il y a un nouveau, quoi. Et donc il ne faut pas le prendre personnellement en se disant est-ce que j'arrive pas à la satisfaire, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas dans sa vie, qui est obligé d'aller voir ailleurs, ce qu'on pourrait se poser comme question quand on a ce genre de nouvelles. Mais moi je me suis vraiment juste dit ok, de quoi est-ce que j'ai peur moi? J'ai peur que ça
endommage notre relation existante. C'est la seule chose qui me fait peur. Sur le reste, j'ai pas de prise. Donc c'est vraiment identifier qu'est-ce que je peux faire à mon niveau. Et moi, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire? Je peux lui en parler et on peut en discuter, et c'est tout ce qu'on peut faire. Donc on a juste discuté et on s'est rassuré, on s'est dit que voilà, faut pas le prendre personnellement. C'est pas parce qu'il y a d'autres personnes dans notre vie qu'on n'est pas heureux ensemble. Et donc on continue à se voir et on continue à voir les autres. Et bien sûr qu'il y a des sentiments négatifs qui arrivent tout le temps. Et surtout, les vagues d'hormones, la tristesse qui nous envahit parfois, des nostalgies du temps passé, des choses comme ça. On ne peut pas être positif 100% du temps. Donc, il faut douter, mais il ne faut pas douter pour tourner en rond et se morfondre. Il faut douter justement pour pouvoir voir ce qui est important et trouver des solutions ensemble s'il faut. En théorie, on va dire, notre relation, elle est très claire. La base de nos relations, c'est on voit tous des autres gens. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Quand je l'ai rencontré, je voyais d'autres gens, elle voyait d'autres gens. On a mis ces bases-là. Mais de fait, même si les bases n'ont jamais changé, la réalité a changé pendant le confinement. Vu qu'on n'était plus qu'à deux, donc on s'est retrouvés exclusifs, malgré nous. Et on en a rediscuté en disant, ok, on est d'accord que c'est pas parce qu'on est exclusif en ce moment que la base de notre relation change. Non. Mais donc, c'est pas parce que la base ne change pas et qu'on est toujours tous d'accord avec ça, que quand ça arrive et qu'on est confronté à la réalité qui change, on n'a pas un petit bousculement. Tout le monde, quand sa réalité change, se sent un peu ébranlé, peu importe d'où ça vient. Et là, je me suis senti un peu bousculé, en effet, de me dire, ok, je sais que ça peut arriver, c'est dans le spectre de ce qui est possible et acceptable, mais c'était pas ma réalité avant et c'est devenu ma réalité. Donc mon monde a un peu shifté, donc il faut se remettre d'accord avec tout ça. Assez Si tu changes les bosses pour que le paysage soit bien lisse et parfait, tu perds du charme, quoi. Donc moi je trouve ça très beau justement qu'il y ait des imperfections et que la relation soit pas idéale ou parfaite et qu'on ait des doutes et qu'on soit parfois bien à deux, parfois il y en a un des deux qui va pas, parfois il y a les deux qui font pas. On fait des montagnes russes un peu ensemble. Et donc je sais pas si je voudrais que ce soit toujours tout beau, tout parfait. Je sais pas. Si j'avais une baguette magique, peut-être ce que je changerais, c'est le regard des gens pour que juste ils jugent moins de prime abord. Parce que moi, j'ai pas de problème avec le fait de discuter de ma relation avec elle, mais souvent, on est sur un truc de « alors, c'est sérieux maintenant ou pas ?» Ou alors « et donc, tu continues de la fréquenter ou pas ?» Ou on m'a déjà dit « c'est bon, vous êtes un couple maintenant ?» Ou bien « t'es en couple mais tu le sais pas ?» On a déjà dit. Ouais, ou cette idée qu'il faut choisir, quoi. Quand tu as deux relations, cette idée elle est très très forte. Si tu as deux relations en parallèle, de te dire tu as choisi laquelle, quoi. Alors que, je sais pas, si tu aimes les bananes et les pommes, on te demande pas de choisir la banane ou la pomme, tu peux manger une banane le matin et une pomme le matin. Won't you, baby? Open up the door for me. For me. For me. For me. Open
plus il y a de partenaires, plus je me sens épanoui. Alors que dans la relation, dans le confort de vie, de vivre ensemble, j'ai l'impression que moins il y a de partenaires, justement, plus on peut avoir des petites habitudes ou des petits conforts, des choses qui permettent de savoir se projeter comme ça. Mais à l'inverse, dans la sexualité, j'ai l'impression que la qualité de la sexualité est plus forte quand tu vois plus de gens. Déjà parce que si t'éparpilles le temps que tu mets avant de revoir quelqu'un, le moment où tu le revois, tu es beaucoup plus content que de le voir que si tu l'as vu la veille et que si tu dors ensemble tous les soirs, vous n'allez pas faire du sexe ensemble tous les soirs. Si tu dors 2 fois par semaine, probablement une des 2 fois où vous allez avoir de la sexualité. Et aussi, comment dire, tu auras eu des envies de sexualité aussi avec d'autres qui peuvent se retransmettre ou se projeter dans la sexualité à ce moment-là. Ça, je pense que c'est des choses qui se vivent même chez les gens qui sont en couple exclusif, on va dire. C'est dire, ok, tu as eu un truc cool qui s'est passé dans ta semaine, ça a réveillé un truc en toi qui va se retransmettre dans ton prochain sexe, entre guillemets. Ça arrive aussi dans ces cas-ci. Mais tout le monde ne réagit pas de la même façon au même stimulus, donc ça ne sert à rien de répéter bêtement ce qu'on fait ailleurs. Et d'ailleurs, si c'était le cas, pour moi, la sexualité n'a plus aucun intérêt. Mais donc, il faut en discuter, se découvrir. Ça, c'est aussi un côté qui est chouette, découvrir un nouveau partenaire. C'est intéressant, quoi. On découvre un nouveau corps, une nouvelle relation, une nouvelle façon de voir les choses. Que quand on est installé, on connaît un peu. C'est pas la même dynamique de sexualité, en tout cas. Intime, c'est vraiment pouvoir se montrer nu, mais pas nu genre physiquement sans vêtements, mais c'est faire tomber les barrières et montrer qui on est et accepter que ce soit aimé ou pas. Donc, mais c'est cette vulnérabilité qui rend intime, et c'est justement, je trouve, quand on se montre vraiment vulnérable et qu'on est accepté, c'est là qu'on gagne en intimité et que de plus en plus la relation on peut aller chercher. Et plus on est intime, moins il y a de jugement, et moins il y a de jugement, plus la relation est forte, j'ai l'impression. Tu le fais facilement ? Moi, je le fais facilement pour la simple et bonne raison que chaque fois dans ma vie où j'ai vu quelqu'un qui s'est montré vulnérable, j'ai trouvé ça beau. Et donc je me dis, à quoi ça sert de vouloir être fort, machin, alors que si justement on voit que tu t'acceptes un petit peu entre guillemets comme t'es plus charismatique, t'inspires plus les gens que si t'es parfait. Les gens parfaits n'inspirent personne. C'est les gens fragiles qui nous bousculent. Donc moi, oui, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une plus-value à se montrer comme on est. Et si les gens ne nous acceptent pas, c'est que ce n'est pas les bonnes personnes. Et tant mieux, si on gagne du temps, on les en partir assez vite. Empreinte.